Bon, c'est bien beau les cliffhangers et tout ça, mais une brosse à cheveux qui disparaît, voilà. Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez tous très bien mesdames et messieurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a ressorti le t-shirt Starlapse, on se retrouve enfin pour parler de The Flash pour le 6e épisode de cette saison 8. Ça faisait extrêmement, mais extrêmement longtemps qu'on attendait le retour de la série. Elle est là, elle est enfin là, elle est enfin de retour. Est-ce que ça valait tout ce temps d'attente? J'ai envie de vous dire que oui. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler du 6e épisode de la saison 8 de Flash, d'une façon 100% avec spoiler, de quoi théoriser, de quoi parler de la série en général, etc. etc. Installe-toi confortablement, petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube, sur ce, on va déjà commencer par parler du retour de Nora West Allen ainsi que Bart Allen, ainsi que Monsieur Jay Garrick qui était totalement inattendu. Bon, ces derniers temps, je savais pas trop qu'il allait revenir pour la série et ça, ils l'ont très bien caché. D'ailleurs, je suis fier de la CW qu'ils aient pu cacher le retour de Jay Garrick. Mais l'acteur, il s'est pas lâché. Hein. L'acteur, on le sentait venir grâce à l'acteur. Tu vois, l'acteur, il était là en mode poster des photos Instagram et compagnie. On le sentait venir. En plus, personnellement, je me suis directement fait spoil par la miniature de ma télévision. Voilà. Mais globalement, j'ai vraiment adoré l'épisode. C'était vraiment un épisode super cool à regarder. Tout simplement, on était de retour vers le début de Barry. On était de retour vers 2013, 2014. La rencontre entre Joe et Cécile. La rencontre entre Iris ainsi que Ton, etc. etc. Et apparemment, la timeline va continuer à changer. On a aussi eu la première apparition de la copine de Impulse et compagnie. Je la connais pas des comics, mais ils ont vraiment mis la caméra, ils ont focalisé la caméra sur ce personnage. Alors s'il y en a parmi vous qui la connaissent des comics, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Mais il y a quelque chose qui me dit que c'est un personnage important, tu vois, parce que vraiment ils l'ont mise en avant, si je peux dire ça comme ça. Après, la relation entre Nora ainsi que Bart, elle est vraiment géniale. Le retour vers 2014, franchement, c'était génial. Mine de rien, l'épisode nous apprend presque pas grand chose en fait, à part le fait que Nora et Bart ont fait quelque chose à la timeline, ils l'ont réparé et ils ont refait quelque chose à la timeline. Une scène post-crédit, du moins un cliffhanger d'une brosse à cheveux qui disparaît. Voilà, c'est-à-dire dans le degré de hype, ça nous hype pas tant que ça, tu vois. Un truc qui peut provoquer la disparition du brosse à cheveux, il y en a beaucoup, hein. Par exemple, le simple claquement de doigts d'une timeline, ça peut changer. Et du coup, voilà, ça nous hype pas tant que ça. Après, il y a ce genre d'énergie verte qui a fait tout ça. Alors, est-ce que ça a un rapport avec tout simplement Dion, la Steel Force, si je dis pas de bêtises. Après, voilà, il y a pas mal de théories qui peuvent arriver. Le retour de Monsieur Jay Garrick, voilà, on n'en parle même pas. Joan Garrick qui a été mentionné durant l'épisode mais qu'on n'a pas vu. Apparemment Barry et Iris du futur, pour une fois on entend parler d'eux parce que maintenant ça fait 2-3 saisons qu'on sait qu'il y a un Barry et une Iris du futur. Iris on l'a vu une ou deux fois, mais Barry on le voit quasiment pas et du coup au moins on sait qu'il existe dans le futur et du coup ça casse aussi un peu toutes nos théories, genre le Flash du futur, la disparition et tout. Pour l'instant il est bel et bien dans le futur et il habite bel et bien, enfin du moins il est toujours présent et c'est toujours Flash. Après on sait pas toujours s'il y a Flash ainsi que ses deux enfants ou s'il a pris sa retraite et qu'il y a uniquement ses deux enfants. Du coup, s'il fallait aussi revenir vers le présent, Iris elle est BG. Iris elle est BG, j'aurais jamais cru dire ça de ma vie, mais Iris elle est BG. J'adore son nouveau délire avec les cheveux orange, rouge ou je ne sais quoi. Franchement elle est BG. La rencontre entre Joe et Cécile, j'ai trouvé vraiment ça super drôle. Mais globalement l'épisode nous apprend presque rien du tout concernant la série, concernant l'intrigue que va avoir cette saison 8. Bon d'accord, la saison 8 vient à peine de commencer parce que officiellement on va pas compter les 5 premiers épisodes d'Armageddon. Mais pour l'instant on a juste la Team Flash qui est à Paris et une brosse qui a disparu. Et même si on regarde le trailer du prochain épisode, apparemment ce sera encore une fois un épisode fillers. Et là je vais pas vous mentir que je commence à en avoir marre. D'accord, vous nous ramenez des nouveaux personnages, vous nous ramenez Goldface, je sais pas quoi. Mais bon, je commence vraiment à en avoir marre des épisodes fillers. Je veux avancer vers l'intrigue, je veux savoir ce qui va se passer dans l'intrigue, un peu comme saison 1, 2, 3 et même 4, tu vois. Je veux connaître qui est le méchant, je veux avoir des cliffhangers du méchant, etc., etc. Parce que pour l'instant, voilà, il y a presque rien du tout. Le prochain épisode, pas une grosse hype, j'ai envie de dire. On ne verra quasiment pas Flash, il y aura du Barry, du Kramer, du Goldface, je sais pas quoi. Alors pour l'instant,
bien de surhypant, mais je pense qu'ils sont en train de garder la surprise. Ils ont même pas tout faire terminer le tournage de la série. Alors pourquoi pas un petit Red Death, un petit Cobalt Blue. Peut-être dès le prochain épisode on pourrait avoir un cliffhanger, ça serait vraiment très sympathique. Mais pour l'instant rien de bien spécial. On a eu un très bon épisode, j'adore Nora, j'adore Bart, j'adore leur alchimie. J'adore tout ce qu'il y a avec eux, vous savez, vous me donnez Nora, vous me donnez Marthe, je regarde et je ferme ma gueule. C'était vraiment très sympa, c'était super cool à regarder tout simplement. Mais en termes d'intrigue et compagnie, ça ne sert strictement à rien, à part le fait de nous dire qu'ils sont potentiellement, encore une fois, foirés la timeline. Et du coup que ça va potentiellement, encore une fois, influencer le futur, etc. etc. Mais globalement, voilà, on ne sait presque rien du tout. Mais à part le fait que Nora ainsi que Bart, ils sont là. Et que quand ils sont là, j'aime bien, hein, j'adore Nora, elle est chouette. J'adore Bart, il est crash. Et puis voilà, du coup globalement c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce dernier épisode de la saison 8 de Flash, à propos de ce gros retour de Flash. Alors gros retour, pas vraiment, prochaine semaine, du moins la semaine prochaine, pas vraiment non plus, mais j'espère avoir du très très lourd pour les prochains jours à venir, parce que pour l'instant, voilà, je suis content que la série soit revenue, mais j'aimerais vraiment qu'on avance dans l'intrigue, qu'on ait enfin notre méchant et que ça se passe pas un peu comme la dernière saison, là où le méchant il a été proposé, d'accord, mais ils l'ont montré uniquement vers la fin et c'était pas si fou. J'aimerais bien qu'on revienne un peu vers les bases, saison 1, 2, 3, 4, du genre voilà, on connaît notre méchant et du coup toute la saison va uniquement se focaliser vers le méchant. Je suis vraiment super impatient de voir ce que ça va donner. En tout cas, vous derrière vos écrans, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de Flash en général. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait et si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Amial, portez-vous bien.